on se retrouve pour une petite vidéo d'entretien et de nettoyage de piercing. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est le jour où je nettoie tous mes piercings. Donc j'ai surtout commencé par me dégager les cheveux du visage, ce serait pas mal. Donc bien sûr, comme d'habitude, je remets mes petites pinces couleur trans pour tenir ma tignasse. Vu que la majorité de mes piercings sont sur le cartilage haut des oreilles, pour les nettoyer, c'est plus simple de ne pas avoir mes cheveux dans le chemin. Et donc, dernière pince. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai mes petits cheveux qui repoussent là. Parfaitement ridicule, hein. Je suis bien d'accord avec vous. Mon combat de tous les jours, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça fera le taf. Donc, la panoplie du nettoyage de piercing, c'est tout simplement une petite fiole de sérum Phi, tout ce qu'il y a de plus banal, et un coton-tige. Conseil que ma perceuse m'a donné, ça sert à rien de mettre du désinfectant tous les jours. Même en cas d'infection, un bon sérum Phi, ça suffit presque la plupart du temps, ça suffit. Si ça dure trop longtemps, bah allez voir le perceur, il vous dira s'il faudra changer de méthode. Mais globalement, sérum Phi, pas besoin de plus. On va commencer par le nez, parce que c'est mon premier piercing, celui qui prend le plus de merde. Donc je mets du sérum Phi sur mon coton-tige. On peut aussi, en fonction de l'état et surtout de la fraîcheur du piercing, celui-là c'est mon premier piercing, je l'ai fait il y a plus de 4 ans. Donc il est, voilà, j'ai zéro problème, pareil hein, ceux-là. Je les ai fait il y a 2 ans, 3 ans. Aucun problème, lui je l'ai fait depuis 2 mois. Plus de problèmes, voilà. Mais au tout début, ce qui est très important, c'est de le tremper un peu avant de le manipuler. Donc par exemple, je vais le faire dans l'esprit du tuto, mais je n'ai plus besoin de le faire sur celui-là et sur celui-là. Donc où tu peux prendre directement ton sérum Phi et aller l'appliquer. Et je le mets dans la bouche. Directement sur la plaie, si tu peux le laisser un peu... Le nez c'est bien parce qu'il y a une cavité juste avant, là. Mais sinon... voilà. Du coup après... Juste ça, voilà. Bien entendu, j'ai pas vraiment de lymphe. Mais c'est quand même important que je le fasse, puis surtout en ce moment je suis enrhumée. Donc du coup c'est important que je désinfecte un peu le tour. Parce que il suffit que j'ai un coup, que je me mette, que ça se prenne dans quelque chose, j'irrite cette zone là alors que je suis enrhumée et que je me mouche tout le temps. Infection, c'est pas très jojo. On va passer à mes Elix. Donc pareil, un petit peu d'eau. C'est du sérum Phi, c'est pas juste de l'eau. À l'arrière aussi, donc là ça va pas trop se voir la vidéo. Et je prends un côté propre du coton-tige et je vais nettoyer bien ici. Et je tiens un tout petit peu sur l'oreille. Maintenant je peux, au début je pouvais pas du tout. Tout petit peu sur l'oreille, passer un petit peu derrière. Que se passe à l'arrière du piercing pour bien tout décoller et je fais la cour de l'oreille. Voilà, quand j'ai fini ce côté là, je jette mon coton-tige, j'en prends un nouveau et je fais l'arrière. Voilà, pareil. Alors, ça se fait au fil, hein, que je peux pas voir derrière mon oreille bien entendu. Je me concentre un peu. Pareil, maintenant je peux l'appliquer comme ça. Maintenant je peux voir derrière mon oreille, effectivement, parce que je peux plier mon oreille entièrement. Celle-là je peux pas le faire, forcément ça me fait beaucoup trop mal. Du coup je ne le
fait tout simplement pas. Là, celui qui a le plus besoin, puisqu'il est en pleine cicatrisation, donc hop, j'humidifie, j'humidifie, j'humidifie. Et là, c'est celui qui me prend le plus de coton-tige en soi, d'un point de vue économique, voilà. Parce que je dois d'abord faire du coup ici, je dois passer dessous. Un petit peu là. Voilà. Et je dois bien nettoyer tout l'oreille. Tout le tour de l'oreille. Et là, je dois changer, parce que je change de zone, je dois changer de coton-tige. Encore une fois, sérum fille. Je fais bien ce petit trou là. Où je me suis pris un coup d'air plus tôt dans la journée, donc c'est vraiment, voilà, un petit bout de lymphe, c'est que dalle. Hein. Parce que ouais, je l'ai fait en février, nous sommes en fin mars. Donc j'ai passé le cap des 2 mois. J'ai quasiment plus de lymphe qui se développe. J'en ai surtout si j'ai des à-coups, ce genre de choses. Ensuite, on a mes petits cheveux là, faut vraiment que je les recoupe. Je les ai pas coupés assez court quand j'étais chez le coiffeur. Donc là, c'est important de passer bien sous la boule du piercing. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Oh, ça se voit un petit peu. Et hop. Pareil de l'autre côté. Donc là, on peut voir que la barre, je l'ai un peu ressortie. Alors ça, bien sûr, les premiers jours, ça se fait pas. Hein. On ne sort pas la barre comme ça. On ne tire pas plus sur l'oreille de cette manière. Je peux le faire maintenant un peu comme ça. Voilà, donc on nettoie bien là, on nettoie la tige, on nettoie la boule. Et dernier côté du coton-tige. Et c'est le nettoyage de l'arrière de l'oreille, ce qui est très très important. Parce qu'il faut que toute cette zone-là soit bien stérile. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Vu que là, je suis encore dans mes premiers mois, cette oreille-là, je le fais vraiment tous les jours. Mes autres piercings, je le fais plus tous les jours. Comme on peut le voir, je l'ai ouvert exprès pour cette vidéo. Il reste ça, mais en même temps, j'ai les 3 piercings. Je les ai tous fait tremper là, alors que c'est pas ce que je fais d'habitude. Le truc que je fais qu'une fois de temps en temps, j'avoue, quand j'y pense, c'est nettoyer l'intérieur de mes trous d'écarteur. Voilà. Ou pareil, j'ai du build-up qui se met à force vu que je les porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai des écarteurs. Forcément, c'est pas joie. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Donc de base, je fais juste ça, je fais pas plus. Journalier pendant les premiers mois, c'est vraiment... On fait tremper pour bien ramollir la lymphe. Puis on décolle la lymphe doucement avec un coton-tige. On bouge un tout petit peu la barre. Enfin, celle-là, par exemple, il faut que je la rebouge à chaque fois parce qu'il faut faire en sorte que les boucles ne touchent pas mon cartilage pour éviter que je fasse une surcicatrisation au-dessus de la boule et que je puisse plus jamais enlever le piercing. Ce serait quand même très con. Je peux les enlever maintenant, mon perso. Du coup, voilà. Ça au moins, c'est dit. Après, moi, ma façon de faire. Une fois par semaine, donc je l'ai déjà fait là, souvent je le fais le dimanche soir. Donc tous les dimanches soirs, parce que c'est le jour que j'ai choisi de faire, je fais un bain d'eau saline. Donc l'équivalent d'un bain d'eau de mer. Pour le nez, je le faisais dans une petite coupe, parce que c'était simple de faire dans une coupe. Ce que je fais pour mes oreilles, c'est que je prends des cotons-tiges et dans un tout petit bol d'eau, vraiment un quart de verre d'eau, tiède de préférence, chaude au tout début, donc tiède pour quand on l'applique, et une cuillère à café de gros sel à faire fondre dedans. J'imbibe, donc là pour le côté science, j'imbibe d'eau normale, voilà. Je l'imbibe et
je le presse sur un endroit, donc si j'avais un truc à l'oreille, voilà, et je le laisse une dizaine de minutes comme ça. Je fais ça une fois par semaine, c'est la meilleure manière de désinfecter. Si c'est en train d'être infecté, faire un bain d'eau salée, ça suffit normalement pour calmer l'infection. Donc voilà, donc on voit que ça tient bien, je peux faire ma vie si je ressens là. Le truc qui est quand même à noter, et c'est vrai aussi pour le sérum Phi, parce que le sérum Phi c'est aussi de l'eau salée, hein, on rappelle, hein, également de larmes, c'est que c'est très irritant pour la peau. Donc il faut pas oublier de bien rincer, de bien essuyer après. Avoir mis du sérum Phi, après qu'il y ait du sérum Phi qui soit mis sur la peau, et encore plus l'eau salée parce que il y a encore plus de sel dedans. Sinon, ça risque de faire des rages, de mettre des endroits de sécheresse et tout, donc, et du coup ne pas hésiter non plus à soit mettre une barrière avant de mettre le sérum Phi ou le truc, donc par exemple de la vaseline, ou alors de bien nettoyer et après on met de la crème hydratante en bonne dose pour bien remettre la peau en place. Moi j'ai fait l'erreur d'oublier de le faire une fois et depuis, et alors que ça fait presque 2 mois maintenant pour ce coup là, j'ai une zone là derrière qui me fait excessivement mal et qui est très attaquée et où ma peau a du mal à s'en remettre, donc maintenant je fais plus l'erreur. Je rince juste après avec de l'eau non salée. 2 jours de douche, bah c'est encore mieux parce que directement je saute à la douche après. Donc voilà, y a pas de souci. Et ouais, mais c'est un truc à se souvenir et à garder en tête parce que on essaie de préserver un peu nos piercings, mais c'est bien aussi de préserver le reste de la peau qui est autour. Et du coup, c'est la même chose pour l'oreille. Même si l'intérieur de l'oreille, au final, il y a beaucoup de sébum de base. Et en fait, on enlève juste ça nous permet juste d'enlever le sébum. Et pourtant, le reste du corps n'est pas aussi résistant que la peau de l'oreille et n'est pas aussi protégé que la peau de l'oreille l'est avec tout le sébum qui se build up dessus en moins d'une journée. Donc voilà, c'est à noter. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin du tout. Faut pas... Enfin, on ne déconne pas avec ça du tout, parce qu'il faut quand même se protéger avant tout. Pas juste protéger notre piercing qui nous a coûté une blinde, mais protéger la peau autour, c'est pas mal. Surtout si on compte faire des piercings encore de nombreuses fois, parce que du coup, ça veut dire que cet endroit de la peau sera souvent mis face à cette eau salée, et que du coup... répéter, ça érode la peau et que la peau érodée, ça s'infecte et que ça fait mal. Simplement, moi, ça me démange depuis 2 mois du coup, alors que je mets des soins dessus tous les jours. Alors après, moi, j'ai une peau très sensible, je fais du psoriasis. Mon psoriasis, il commence sur mon crâne, il descend jusqu'ici et il va jusqu'à l'arrière de mes oreilles ici, et toute mon oreille est touchée aussi. Donc je suis particulièrement sensible à ça, donc c'est pareil, si on a des problèmes de sécheresse de peau, ce genre de choses, c'est un truc à garder en tête. C'est pas un truc auquel... Enfin, c'est un truc qu'il faut vraiment se souvenir et savoir. C'est qu'il faut protéger sa peau et que l'eau salée, ça l'attaque. Parce que c'est déshydratant, forcément. C'est aussi pour ça que ça aide avec les infections, parce que ça déshydrate la zone infectée, mais ça les désinfecte en même temps. Le sel, c'est désinfectant, on rappelle. C'est aussi pour ça que ça fait mal. Malheureusement, ça fera mal. Surtout si c'est en pleine infection, alors là vraiment ça va douiller. Mais sinon oui, donc c'est un truc à prendre en compte quand on a une peau qui est... Même une peau sensible en général, hein, qui réagit vite aux choses. Même de l'eau salée la fera réagir, et donc faut pas direct s'inquiéter en se disant putain j'ai une maladie qui se développe. C'est sûrement que l'eau salée est restée un peu trop sur la peau. Vous remarquerez même que ça vous fait une croûte de sel sur la peau si vous le laissez trop longtemps. Si vous le laissez, moi quand je l'ai oublié, j'ai touché et il y avait des micro-cristaux de sel qui restaient sur ma peau. Et donc en fait c'est resté toute une nuit. C'est la pire erreur que j'ai pu faire depuis le début de mon aventure de piercing. Donc c'est à garder en tête. Je mets au courant pour ça. Cette vidéo elle sert un peu à ça. C'est un petit tuto d'entretien de piercing après tout. Donc forcément, parler des erreurs que j'ai fait au fil des années, ça va avec.
Donc vraiment mon plus gros conseil, c'est vraiment protéger la zone avec de la vaseline à l'avance. Le mieux c'est de faire les deux. Donc protéger à l'avance avec de la vaseline ou autre qui est tout aussi épais, qui part pas avec l'eau. La vaseline c'est bien parce que c'est hydrophobe, donc ça s'en va avec du gras, donc avec un démaquillant ou un truc ou une huile démaquillante, mais pas avec juste l'eau qui passe dessus, même si c'est de l'eau salée. Donc on est sûr d'être protégé. Et après, bah parce que c'est jamais très agréable d'avoir de la vaseline partout, bah on passe un coup, on enlève la vaseline et du coup ça enlève un peu si ça a coulé en dehors de la zone qu'on a protégée. Surtout quand on est au niveau des oreilles, parce que ça coule facilement dans le cou, ça peut couler jusqu'ici, et c'est jamais bien agréable. Donc voilà, c'était le petit tuto de Mouni sur l'entretien des piercings. C'est bien sûr, mes conseils ne sont pas à prendre comme parole d'évangile. Je ne suis pas professionnelle là-dedans, je suis pas un perceur, je suis pas un professionnel de santé non plus. C'est juste mes expériences en tant que personne qui fait de la modification corporelle depuis plus de 7 ans et qui a des piercings de cartilage depuis plus de 4. Donc c'est mon avis en tant que personne qui a expérimenté des infections et comment j'ai dû les traiter à l'aide des conseils de ma perceuse. Qui m'a accompagnée à chaque étape de doute que j'avais sur ce qui m'arrivait, et quand j'avais des problèmes j'allais la voir dès que je voyais que ça partait en dehors de mon contrôle. Ça reste mon premier conseil quand il y a un truc anormal avec votre piercing. Allez voir votre perceur qui vous a percé si possible, ou un autre perceur, même si c'est pas eux qui vous ont percé, si vous êtes fait percer à l'étranger ou dans une ville qui est loin de la vôtre, cherchez un perceur près de chez vous. Chez qui vous pouvez aller demander conseil. Normalement, ils sont bien entendu formés pour ça. Et ils sont plus qu'à même de vous aider, et ils vont pas vous mettre à la porte en disant bah non, Pélo, tu l'as pas fait chez moi, je vais pas t'aider. Parce que c'est aussi un peu dans leur. Ils ont pas ils font pas un vœu ou un serment comme les médecins, mais ils sont tout simplement humains et ils ont de l'empathie, forcément. Et même, si vous êtes en détresse, n'hésitez pas. Et si ça devient trop grave et que même après les conseils des perceurs et tout, ça ne part pas, bah forcément, allez voir un médecin le plus vite possible. Surtout si on traite autour d'infections ou possiblement de rejet en fonction du bijou qui a été mis dedans. Ça peut être des allergies, donc faire attention par rapport à ça. Faire attention aussi chez les perceurs et chez qui on se fait percer. Simplement, on va pas aller se faire percher, c'est clair. Et on vérifie que c'est des bijoux hypoallergéniques qu'on vous met dans le corps. Et pas n'importe quoi, pas du vieux toc. Il faut que ce soit en grade chirurgical. Donc soit de l'acier chirurgical. Bah, souvent c'est censé être de l'acier chirurgical pour le piercing. Quand ça se fait percer, après derrière on peut mettre ce qu'on veut. Moi, tous ceux que j'ai changés, c'est du titane, c'est du black titane, hein, c'est pas foufou. Mais l'acier chirurgical, il n'y a pas de rejet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est utilisé comme acier chirurgical. Si votre perceur vous met autre chose que ça, ou du titane, le titane qui est peu allergène, très peu de personnes font du rejet d'un piercing en titane. Bah c'est vous cassez, vous restez pas chez ce perceur là, vous allez en trouver un autre qui est compétent, parce que malheureusement dans le monde du piercing il y a aussi des gens qui sont pas aussi pas aussi pro que d'autres, et qui du coup peuvent vous mettre en danger. Et donc s'informer au maximum avant, c'est ça qui fait qu'on est protégé en tant que client et en tant que futur percé, et que notre santé n'est pas mise à mal par quelqu'un qui cherche à couper les coups en achetant de la camelote à mettre dans le corps des gens. Donc voilà, c'était mon message de fin. Donc je vous dis au revoir et bonne chance.